Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party. Très heureux de vous retrouver parce qu'on va parler comics. Et oui, la passion qui nous unit, qui nous réunit ensemble. Alors vous êtes souvent nombreux à me demander un comics pour débuter tel ou tel personnage, ou est-ce que tel titre est accessible si on n'a jamais lu de titre autour de ce personnage. C'est pour ça que j'ai décidé de vous proposer une émission qui va vous permettre de découvrir des titres de comics, et aujourd'hui chez Marvel, qui vous permettront d'entrer dans un univers particulier. On commence donc avec du Hulk et Immortal Hulk, c'est la dernière série sur le Colosse de Jade édité par Panini Comics. Il y a déjà 3 tomes de sortie et je vous donne quelques petites clés et pourquoi il faut le lire et c'est bien et comment rentrer dedans. Alors avant de vous lancer dans cette série, il faut quand même être au fait de certains événements survenus, notamment depuis l'event Civil War 2. Attention, spoiler donc sur Civil War 2, dans ce récit, Bruce Banner est censé donc être mort et avoir été tué par Hawkeye, mais en fait il n'en est rien, ça vous l'apprendrez plus tard. Reste qu'avec Immortal Hulk, bien que le titre fasse référence à des événements survenus précédemment, Halloween livre une histoire largement accessible à un lecteur qui voudrait se lancer dans les aventures sur le Colosse de Jade. Il instaure un ton horrifique qui sied particulièrement au personnage, le tout dans une atmosphère lourde où Banner et la bête se cherchent. Hulk est particulièrement effrayant, notamment dans ses actes. D'autant plus que la bête se réveille la nuit, alors que la journée, le docteur Banner est en quête de lui-même, tout en traversant les États-Unis. Mais évidemment, un géant vert tel que lui ne passe pas inaperçu, et d'anciennes connaissances ne tarderont pas à se mettre à sa recherche, parmi lesquelles une jeune journaliste, mais aussi les Avengers dans le tome 2, avec une confrontation qui ne sera pas sans rappeler la période World War Hulk. Mention spéciale au dessin de Joe Bennett, qui colle parfaitement à l'atmosphère sombre et parfois désespérée qu'Halloween donne au titre. Alors 3 tomes sont d'ores et déjà disponibles chez Panini Comics, 2 autres titres de la série devraient être publiés dans le courant de cette année par l'éditeur. En résumé, n'hésitez plus, si vous voulez tester l'aventure avec Hulk, cette série devrait vous ravir. Voilà 3 tomes, les voilà. Immortal Hulk, vous avez vu les dessins, hein. C'est très beau dans la vidéo de dessin de Joe Bennett. Et donc entre temps le comics a changé de collection et donc Panini a mis la jaquette des 3 comics dans la nouvelle collection qui sont offerts dans le 3e titre de Hulk. Le 3e titre c'est celui-là. Voilà, spécial Marvel donc, et on continue et cette fois-ci avec du X-Men et un one shot. Le voici avec ce titre qui est traduit de l'anglais, Dieu crée, l'homme détruit, et en anglais c'est God loves, man kills. Alors si des X-Men vous ne connaissez que les bases, que ce soit grâce aux films et autres séries animées, alors n'ayez pas peur de vous lancer dans ce one-shot, présenté à sa sortie en 1982 comme un roman graphique. Dieu créé, l'homme détruit, porte en lui l'essence de la philosophie des mutants. Au cœur du récit, la question de l'altérité, de la différence, du rejet et de la tolérance. Ici, l'ennemi est William Stryker, un prêtre évangélique qui mène une croisade sans merci contre les mutants qu'il considère comme une abomination. Mais il ne fait pas dans la demi-mesure et ses actes, comme ceux de ses fidèles, sont radicaux. Tout est dit dès les premières pages scotchantes du comics où 2 jeunes enfants se trouvent chassés, persécutés par des jeunes adeptes de son mouvement. Alors le récit fourmille de dialogues qui ne peuvent laisser indifférents encore aujourd'hui, car les thèmes présentés ici trouvent encore écho dans nos sociétés modernes, auprès de nombreuses personnes rejetées ou parfois persécutées pour la couleur de leur peau, leur orientation sexuelle ou encore leur religion. Un récit que l'on doit à celui qui a écrit les meilleurs scénarios des X-Men, à mes yeux, et sans doute à ceux de beaucoup d'autres, Chris Claremont. D'ailleurs, Panini a eu la bonne idée de proposer en postface une interview très intéressante de l'auteur, qui date de 2003. On y apprend notamment que 2 citations l'ont inspiré pour écrire ce comics, l'une de Ted Kennedy, aux funérailles de son frère, et l'autre de Martin Luther King, le fameux I Have a Dream. Prenez le temps en tout cas de la lire, tout comme de découvrir ce récit intemporel, percutant, qui ne devrait vraiment pas vous laisser indifférent. Pour terminer, quelques petits récits, origin story qui vous permettront de peut-être découvrir des personnages si vous ne les connaissez pas bien ou vous voulez lire des histoires qui racontent leurs origines. Alors il y a bien sûr Doctor Strange, ici donc, avec ce titre, le début et la fin, publié dans la collection Marvel Dark chez Panini, de dessins bien sympathiques. Ce titre n'a rien d'exceptionnel, mais au moins, il vous permet de reprendre les origines du personnage, comme vous les avez vues à peu près dans le film, avec une histoire légèrement différente ici dans ce comics.
et des dessins tout à fait sympathiques pour celles et ceux qui voudraient donc rentrer dans l'univers de Doctor Strange. Autre origin story autour du Punisher, alors je sais que cette histoire ne met pas tout le monde d'accord, c'est par Dan Abnett. Alors voilà, vous voyez, c'est assez oldies, assez old school, moi j'aime bien ce style aussi. Et donc ça reprend, donc ici, l'histoire du Punisher, le meurtre de sa famille, la vendetta. Donc c'est Punisher, The Punisher année 1, et c'est donc chez Panini. Et je trouvais ça moi vraiment bien, en tout cas il y a une tension qui est vraiment présente tout au long du comic, vous voyez là avec cette scène très très forte, en tout cas, je ne vais pas vous spoiler. À lire donc si vous voulez, notamment un comic qui reprend les origines du Punisher, et en plus c'est assez court comme vous le voyez. Et on poursuit avec un comic dont je vous ai déjà parlé, donc on va aller rapidement dessus, c'était dans des anciennes vidéos il y a quelques années. Donc on découvre le nouveau Nova, Sam Alexander, un jeune adolescent. Il y a plusieurs titres dans cette collection, c'est très sympa, et en plus on a quelques gagnants de la galaxie qui font des apparitions. Toujours donc chez Panini Comics. Et pour lire du Deadpool et pourquoi pas de la X-Force, je sais plus si vous avez déjà parlé de ce titre, encore un récit assez court, un one-shot très sympa. On retrouve Deadpool, on retrouve la X-Force, on retrouve Cable dans un titre donc qui va nous permettre de voyager notamment à travers les époques. C'est fun, ça n'a rien d'exceptionnel mais ça se lit bien et c'est très accessible pour celles et ceux qui voudraient un titre Deadpool et la X-Force pour rentrer dans ces univers, donc chez Panini Comics. La prochaine fois, on ira faire un tour de côté de chez DC. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces titres, si vous les avez lus bien évidemment, d'autres titres autour de ces personnages que vous avez lus. Je vous conseille donc plus particulièrement donc les 3 tomes de Hulk chez Panini, la suite arrive prochainement, et donc X-Men, ça ne passait surtout pas à côté. Dieu créé, l'homme détruit du grand Chris Claremont. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end, je vous dis à très vite, les comics sont une fête, ciao.